L'histoire de l'imam al-Baqir alayhi salam, le cinquième imam des chiites. L'identité de Muhammad ibn Ali al-Baqir. Son nom était Muhammad, son titre al-Baqir, son surnom Abu Ja'far. Le nom du père, l'imam Ali Zayn al-Abidin, le quatrième imam des chiites. Le nom de la mère Fatima bint al-Hassan, fils de Ali. La date de naissance, le 1er Rajab 57 de l'Hégire, la date du martyr, le 7 Dhul Hijjah 114 de l'Hégire. Lieu d'enterrement, le cimetière d'Al-Baqi' à Médine. Durée de son imam, 19 ans. La naissance de l'imam al-Baqir alayhi salam. L'imam Muhammad al-Baqir naquit le premier jour du mois de Rajab, en l'an 57 de l'Hégire, dans la ville de Médine. Il est le cinquième imam des Ahl al-Bayt alayhim salam. Son père est l'imam Ali Zayn al-Abidin al-Sajjad. Sa mère est Fatima, l'une des filles de l'imam al-Hassan alayhi salam. Ainsi, l'imam al-Baqir est le premier imam des Ahl al-Bayt alayhim salam dont le père et la mère sont tous les deux descendants du prophète Mohammed. Le nom de l'imam est Muhammad et son surnom est al-Baqir. En arabe, al-Baqir signifie celui qui ouvre et élargit la science. Ce surnom avait déjà été choisi par le prophète Mohammed lui-même. Selon un récit rapporté par le grand compagnon des Ahl al-Bayt alayhim salam, Jabir ibn Abdullah, le prophète dit un jour en montrant l'imam al-Hussein alayhi salam: de celui-ci naîtra Ali, et de Ali naîtra un garçon qui ouvrira et élargira la science. Ô Jabir, si tu le rencontres un jour, transmets-lui mon salut. Le mode de vie et la morale de l'imam al-Baqir alayhi salam. L'imam Muhammad al-Baqir avait 4 ans lorsque le massacre et la tragédie de Karbala eut lieu. Il vécut ensuite 35 ans sous la direction et l'enseignement de son père, l'imam al-Sajjad alayhi salam. Après le martyre de son père, il devint l'imam légitime des musulmans pendant 18 ans. Durant cette vie pourtant courte, l'imam al-Baqir alayhi salam, comme les imams avant lui, fut un modèle parfait dans tous les domaines et un exemple face à toutes les épreuves. Il avait un mode de vie très simple, à une époque où le luxe avait envahi les riches et les notables, alors qu'il aurait pu vivre dans une grande aisance. En effet, bien qu'il possédât plusieurs plantations et terres agricoles, il tenait toujours à travailler de ses propres mains. Il partageait ses repas simples avec ses ouvriers et les cultivateurs. Chaque année, il distribuait tout le surplus de ses revenus aux pauvres, aux nécessiteux et aux démunis. C'est pour cette raison qu'il fut connu comme l'homme le plus généreux de son époque. Si l'imam al-Baqir insistait pour travailler lui-même de ses propres mains dans ses champs, alors qu'il pouvait laisser ce travail à ses ouvriers, c'était surtout pour donner l'exemple à tous les musulmans. À cette époque, beaucoup de gens pensaient que ne pas travailler et vivre dans le confort était normal. La paresse commençait même à être acceptée dans la société. L'imam voulait montrer que le travail est une valeur importante en islam. En effet, le pouvoir omeyyade, solidement installé, cherchait à renforcer son influence. Pour cela, il distribuait des terres et des champs à des notables arabes qui, la plupart du temps, ne savaient pas travailler la terre. Ces personnes vivaient alors sans effort, comme des rentiers, sans réellement produire par elles-mêmes. Les valeurs sociales diffusées par les Omeyyades étaient telles que le travail manuel était parfois vu comme quelque chose de honteux pour un notable. Travailler de ses mains pouvait faire perdre du prestige aux yeux des gens. Certains allaient encore plus loin. Sous prétexte de piété et d'ascétisme, ils accusaient ceux qui travaillaient d'être trop attachés à l'argent et de vouloir accumuler des richesses. L'un de ces hommes s'appelait Muhammad ibn al-Munkadir. Il raconta lui-même une rencontre qu'il eut avec l'imam al-Baqir alayhi salam, une rencontre qui changea complètement sa façon de voir le travail. Un jour, il vit l'imam en train de travailler dans un champ. Il pensa aussitôt que ce travail venait d'un désir excessif pour les biens de ce monde. Choqué, il s'approcha de l'imam et lui montra
son indignation, étonné de voir un imam noble de Quraysh travailler ainsi de ses propres mains. Mais la réponse de l'imam fut pour lui une leçon inoubliable. L'imam lui expliqua que son travail était une adoration de Dieu et qu'il aimait rencontrer Dieu dans cet état, en travaillant honnêtement et dignement. Le récit de Muhammad ibn al-Munkadir nous enseigne deux choses très importantes. D'abord, le travail manuel augmente la dignité de l'homme et ne la diminue jamais. Ensuite, il nous apprend qu'un croyant doit toujours chercher à être autonome et ne jamais vivre aux dépens des autres, ni dépendre de leurs dons ou de leurs aumônes, comme le faisaient certains faux ascètes ou ermites de cette époque. Et puisque Muhammad ibn al-Munkadir faisait partie de ces personnes, cette leçon fut pour lui très bénéfique et salutaire. L'imam, ouvreur et élargisseur des sciences. Lorsque l'imam al-Baqir alayhi salam prit place dans la mosquée du prophète pour enseigner les règles et les enseignements de l'islam, les musulmans n'étaient pas habitués à ce type d'enseignement. À cette époque, les gens entendaient surtout des récits simples, des hadiths récités ou des versets du Coran par lesquels les savants répondaient aux questions sans aller plus loin dans l'explication. L'imam al-Baqir ouvrit alors une nouvelle étape dans l'histoire du savoir islamique. Il redonna vie à un enseignement complet et varié, comme celui que son grand-père, l'imam Ali alayhi salam, avait parfaitement incarné. C'est pour cette raison que son surnom, Al-Baqir, qui signifie l'ouvreur et l'élargisseur des sciences, se répandit rapidement parmi les gens. Même les ennemis et les opposants des Ahlul Bayt alayhimus salam venaient assister à ses cours pour profiter de son immense savoir. L'imam al-Baqir était toujours généreux dans la transmission du savoir. Il ne refusait jamais d'enseigner à quelqu'un qui venait apprendre, même si il savait que cette personne n'était pas sincère ou ne méritait pas vraiment ce privilège. L'histoire nous rapporte plusieurs événements montrant les bons fruits de cette attitude noble. Parmi ces récits, on raconte l'histoire d'un homme originaire de Syrie. Cet homme assistait au cours de l'imam al-Baqir alayhi salam, tout en montrant clairement son hostilité envers les Ahlul Bayt alayhi salam. Il ne cachait jamais cette haine et se comportait souvent avec arrogance et insolence. Un jour, cet homme tomba gravement malade. L'imam al-Baqir alla lui rendre visite lui-même et lui indiqua un remède qui lui rendit la santé. Touché par ce comportement plein de bonté, cet homme changea de cœur et devint finalement l'un des partisans de l'imam. À l'époque de l'imam al-Baqir alayhi salam, plusieurs fils de compagnons du prophète Mohammed prétendaient posséder la science. Bien souvent, ils n'en avaient pas réellement la capacité, mais ils s'installaient tout de même dans la mosquée du prophète pour enseigner et répondre aux questions des gens. L'un d'entre eux, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, fut un jour incapable de répondre à une question difficile. Alors, en montrant l'imam al-Baqir alayhi salam du doigt, il demanda à la personne qui l'interrogeait d'aller consulter l'imam et de lui rapporter la réponse. Lorsque Abdullah ibn Omar entendit la réponse donnée par l'imam al-Baqir, il déclara « Ce sont les enfants d'une famille à qui tout a été enseigné. » Discussion avec un savant chrétien. Tout comme l'imam Ali ibn Abi Talib avant lui, l'imam al-Baqir alayhi salam était une personnalité unique, capable de représenter parfaitement la religion de Dieu et de répondre à toutes les questions, quelles que soient leurs origines ou les idées de ceux qui les posaient. Contrairement aux chrétiens de la péninsule arabique qui se convertissaient souvent à l'islam, les chrétiens de Syrie n'avaient pas la possibilité de rencontrer les imams des Ahlul Bayt alayhimus salam ni leurs disciples. De plus, leur proximité avec la capitale de l'Empire omeyyade les empêchait de connaître la véritable réalité de l'islam. En effet, l'islam n'est en aucun cas une religion qui justifie le pouvoir injuste des empereurs ni leur comportement oppressif. Pourtant,
C'est cette image déformée que beaucoup de gens percevaient à cette époque. Le voyage de l'imam al-Baqir alayhi salam en Syrie accompagné de son fils l'imam al-Sadiq alayhi salam, bien qu'effectué sous la pression du calife Omeyyade, fut une occasion précieuse pour les chrétiens de cette région. Ils purent ainsi rencontrer le véritable représentant de l'islam et découvrir la religion telle qu'elle est réellement. Le récit qui suit en est un témoignage clair. Voyant une foule de chrétiens rassemblés devant une porte, l'imam al-Baqir alayhi salam demanda de quoi il s'agissait. On lui expliqua que ces chrétiens attendaient la sortie de leur grand prêtre, qui ne se montrait qu'une seule fois par an pour répondre à leurs questions. L'imam al-Baqir alayhi salam attendit alors avec la foule jusqu'à ce que le grand prêtre apparaisse. Lorsque le prêtre arriva et vit l'imam, il comprit immédiatement qu'il n'était pas chrétien. Il lui demanda donc s'il était chrétien ou musulman. L'imam répondit calmement qu'il était musulman. Le prêtre voulut alors savoir s'il avait affaire à un savant musulman ou à un homme ignorant. Comprenant que son interlocuteur était un homme de science, il décida de le mettre à l'épreuve. Il voulut le ridiculiser devant les chrétiens en lui posant des questions difficiles, afin de montrer sa supériorité et de rassurer une assemblée chrétienne qui commençait à douter de la religion de ses ancêtres. Le prêtre dit alors « Comment pouvez-vous dire que les gens du paradis mangent et boivent sans jamais uriner ?» L'imam lui répondit « C'est comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Il est nourri sans rien rejeter à l'extérieur. » Le prêtre demanda ensuite « Connais-tu une heure qui ne soit ni du jour ni de la nuit ?» L'imam répondit « C'est le moment entre le début de l'aube et le lever du soleil. À cette heure-là, le malade s'apaise et le veilleur s'endort. » Puis le prêtre posa une troisième question. « Parle-moi de deux personnes qui sont nées le même jour et mortes le même jour, mais dont l'une a vécu 150 ans et l'autre seulement 50 ans. » L'imam al-Baqir alayhi salam répondit « Il s'agit de Uzayr et de son frère. Lorsque Uzayr eut 25 ans, il passa près d'un village totalement détruit et désert. Il dit alors « Comment Dieu peut-il redonner la vie à cette terre après sa mort ?» Alors Dieu le fit mourir pendant 100 ans. Puis il le ressuscita. Uzayr revint jeune, tandis que son frère avait vieilli. Ils vécurent ensuite ensemble encore 25 ans et moururent le même jour. En entendant ces réponses, le prêtre fut profondément étonné. Il comprit que cet homme connaissait des vérités qu'il pensait réservées uniquement aux plus grands responsables religieux. Il reconnut alors que l'imam al-Baqir alayhi salam était un homme de vérité et il se convertit à l'islam sur le champ. Sa conversion entraîna celle d'un très grand nombre de chrétiens, une épreuve de tir. Les califes omeyyades ne supportaient pas la grande réputation des imams des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Mais malgré leur colère et leur jalousie, ils ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Cependant, l'un des plus mauvais califes omeyyades, Hisham, pensa qu'il devait bien exister un domaine dans lequel l'imam légitime de la communauté musulmane pourrait être mis en difficulté. Sachant que les imams des Ahl al-Bayt alayhimus salam n'avaient ni le temps ni l'habitude de chasser ou de s'entraîner au tir à l'arc, il décida d'organiser une grande séance de tir. Il convoqua alors l'imam al-Baqir ainsi que son fils l'imam al-Sadiq alayhi salam et demanda à l'imam al-Baqir de tirer à son tour. L'imam lui rappela calmement qu'il était déjà âgé et que ce genre d'activité ne lui convenait plus. Mais Hisham insista. Il ordonna à l'un des notables de Quraysh de lui apporter un arc et des flèches. Puis il observa la scène avec attention. Espérant ridiculiser l'imam devant une grande assemblée de notables venus de toutes parts. L'imam, comprenant la situation, prit l'arc et tira la première flèche au centre de la cible. Puis il tira une deuxième flèche qui se planta dans le bout de la première et une troisième qui se ficha dans le bout de la deuxième. Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il ait tiré 9 flèches, toutes l'une dans l'autre. Un grand étonnement saisit toute l'assemblée. Même Hisham ne put cacher son admiration. Hisham essaya alors de reprendre le contrôle de la situation. Il présenta l'imam devant tout le monde comme un héros de Quraysh
et montra une fausse joie devant les exploits de son cousin Hashimite. Il l'invita à s'asseoir à côté de lui et lui demanda « Je ne crois pas que quelqu'un sur terre puisse tirer aussi bien que toi. Dis-moi donc, Ja'far ton fils tire-t-il aussi bien que toi ?» L'imam al-Baqir alayhi salam saisit alors l'occasion pour rappeler à toute l'assemblée qui il était et qui étaient les Ahlul Bayt alayhi salam. Il dit « Nous, Ahlul Bayt, nous héritons les uns des autres de la perfection et de la plénitude que Dieu, à lui la pureté, a fait descendre sur son messager lorsqu'il a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Ne pouvant plus contenir sa colère, Hisham dit alors « Comment avez-vous obtenu cette science alors qu'il n'y a plus de prophète après Mohammed et que vous n'êtes pas de prophète ?» L'imam répondit « Nous l'avons hérité de notre grand-père Ali ibn Abi Talib. » Il disait « Le messager d'Allah m'a enseigné 1000 chapitres de science et de chaque chapitre s'ouvrent 1000 autres chapitres. » Hisham ne sut que répondre. Craignant que les Syriens ne se rapprochent de l'imam al-Baqir alayhi salam pour profiter de sa science et de sa sagesse, il ordonna aussitôt de les renvoyer à Médine. La monnaie islamique. Jusqu'à l'époque de Abd al-Malik, fils de Marwan, la monnaie utilisée par les musulmans était encore la monnaie byzantine. Pendant le règne de ce dirigeant omeyyade, un conflit éclata à la frontière entre l'empire byzantin et le califat omeyyade. L'empereur byzantin décida alors d'utiliser l'arme économique. Pensant que les musulmans ne pourraient jamais se libérer de leur dépendance à la monnaie byzantine, l'empereur envoya un ultimatum à Abd al-Malik, fils de Marwan. Il lui ordonna de lui remettre les terres contestées, sinon les musulmans seraient privés de l'usage de la monnaie byzantine. Très inquiet et embarrassé, Abd al-Malik chercha conseil auprès de ses proches et des notables de Syrie. Mais la situation était si nouvelle et si difficile que tous se déclarèrent incapables de proposer une solution. Ils lui indiquèrent alors le seul homme connu pour posséder les clés de toutes les sciences, l'ouvreur et l'élargisseur des sciences, l'imam al-Baqir alayhi salam. Ainsi, des émissaires du calife qui avaient pris le pouvoir sans droit légitime se rendirent auprès de l'imam al-Baqir alayhi salam, l'imam légitime de la communauté musulmane. Ils lui demandèrent humblement de bien vouloir leur donner conseil pour résoudre ce grave problème. L'imam al-Baqir alayhi salam comprit immédiatement que ce n'était pas seulement le pouvoir du calife omeyyade qui était en danger, c'était surtout l'honneur de l'État islamique et la réputation de l'islam qui risquaient d'être atteints. Il indiqua donc rapidement au calife la démarche à suivre. Il fallait rassembler une quantité suffisante d'or et d'argent dans toutes les régions du califat, puis frapper une monnaie islamique afin qu'elle remplace définitivement la monnaie byzantine. L'imam al-Baqir indiqua même le poids exact et les inscriptions appropriées à graver sur la nouvelle monnaie. Ainsi, le danger venu de l'Empire byzantin fut repoussé. Dans une réaction précipitée, l'empereur lança une attaque militaire contre le calife. Mais il dut finalement ordonner la retraite et reconnaître sa défaite. Cet événement historique fut une grande leçon pour les musulmans. Ils purent alors comprendre la valeur immense de l'imam al-Baqir alayhi salam, héritier de la science divine que son grand-père, le commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib, possédait. Cet épisode servit aussi à montrer l'erreur des générations passées, contemporaines du commandeur des croyants qui n'avait pas profité de sa science alors qu'il disait sans cesse « Interrogez-moi avant de me perdre ». Les musulmans de l'époque de l'imam al-Baqir alayhi salam, eux, furent beaucoup plus attentifs et sérieux. Ils surent tirer profit de la présence bienveillante et généreuse de l'imam. Des hommes vinrent de toutes les régions du califat pour remplir les galeries de la mosquée du prophète, s'asseoir humblement devant leur maître et apprendre auprès de celui qui était le détenteur de la science par excellence, l'imam al-Baqir alayhi salam. Le martyre de l'imam al-Baqir. Malgré le fait que l'imam al-Baqir se soit totalement tenu à l'écart des luttes pour le pouvoir et qu'il ait consacré toute sa vie à la science et à l'enseignement des règles de l'islam, loin des mouvements politiques et des révoltes qui secouaient sans cesse le trône omeyyade,
Le despote de Damas ne pouvait supporter son existence ni sa réputation qui grandissait de jour en jour. Comme les dirigeants injustes avant lui, le souverain omeyyade ordonna d'empoisonner l'imam al-Baqir alayhi salam. Il croyait, à tort, que ce crime mettrait fin à son école, une école qui éveillait les consciences des musulmans et menaçait la tyrannie et l'injustice des dirigeants omeyyades. Le 7 du mois de Dhul Hijjah, en l'an 114 de l'Hégire, l'imam al-Baqir alayhi salam rejoignit ses ancêtres et prédécesseurs dans la demeure du paradis, auprès du Seigneur des mondes. Ainsi, l'imam al-Baqir vécut 57 ans, entièrement consacré au service de l'islam. Durant sa vie, il protégea le message divin de toute falsification et préserva les enseignements de Dieu de l'oubli et de la négligence. Que la paix et la prière de Dieu soient sur lui et sur tous les Ahlul Bayt alayhim salam. Extrait des paroles lumineuses de l'imam al-Baqir alayhi salam. Aucun croyant ne voit son cœur touché par l'orgueil sans que sa raison ne diminue. 2. Un savant dont on profite du savoir vaut mieux que 1000 adorateurs. Par Dieu, la mort d'un savant est plus agréable pour le diable que la mort de 70 adorateurs. 3. Il dit à l'un de ses fils, « Mon fils, méfie-toi de la paresse et de l'impatience, car elles sont la clé de tout mal. Si tu es atteint par la paresse, tu ne pourras accomplir aucun devoir. Et si tu es dominé par l'impatience, tu ne pourras pas persévérer jusqu'à obtenir ton droit. » Hadith suivant. Il dit à l'un de ses compagnons, « Je te donne 5 conseils. Si tu es blessé, ne blesse personne. Si on t'a trahi, ne trahis personne. Si on te traite de fou, ne te mets pas en colère. Si on fait ton éloge, ne te réjouis pas excessivement. Et si on te rabaisse, ne t'agite pas. » Mes petits musulmans, voici une histoire complète de l'imam al-Baqir alayhi salam. J'espère que vous avez bien profité de cette histoire et si vous n'avez pas encore écouté l'histoire des imams précédents que j'ai déjà publié sur ma chaîne Petits Musulmans, n'hésitez pas à les suivre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.